Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde organisée par Agri Demain, consacrée aujourd'hui à celles et ceux qui font évoluer l'agriculture, les jeunes en formation, les nouveaux actifs agricoles et toutes les personnes qui choisissent ce secteur, parfois là où on ne les attendait pas. Donc l'agriculture française est aujourd'hui à un moment très charnière. On parle beaucoup du renouvellement des générations et ce n'est pas un hasard. On va vous donner quelques chiffres déjà pour poser le décor. Près d'un agriculteur sur deux partira en retraite d'ici à 2030. L'âge moyen des exploitants aujourd'hui dépasse 51 ans. Et chaque année, nous avons environ 13 000 à 14 000 personnes qui changent de main. Donc cela pose une question essentielle. Qui va produire demain? Qui vont être ces nouveaux actifs? Qui vont travailler dans ces exploitations agricoles et qui vont renouveler les générations, tout simplement. Alors, pour commencer, je voudrais tout d'abord remercier le chef Marcel de nous accueillir et d'avoir préparé ce déjeuner. Donc, je vous laisse la parole pour nous présenter, nous présenter le repas. Eh bien, c'est avec grand plaisir. C'était un repas plus ou moins breton, hein, des origines de Bretagne, plus des morilles qu'on vous a rajouté, une sauce hollandaise et des pommes de terre sautées avec toute mon équipe de Rotoc qui sont là derrière. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils sont là depuis 6 heures ce matin. Voilà. Et puis surtout remercier deux personnes qui nous sont chères à Eurotoc, qui est Louise et Elisabeth. Et c'est quant à moi, eh bien, je suis un ancien de la maison, une petite auberge du côté de Collonges au Mont-d'Or pendant 22 ans et j'étais le garde-manger et l'aboyeur. Vous savez ce que c'est un aboyeur? C'est celui qui est au passe et qui surveille tout. Et j'étais obligé. Donc voilà, pendant 22 ans, j'ai travaillé chez M. Paul et il m'a donné la responsabilité des 5 brasseries. Et c'est pour ça que je me suis intéressé au métier des cahiers, et étant donné que j'ai monté des bancs d'huîtres dans ces établissements. Et depuis, je me suis intéressé, je suis devenu 11 fois champion du monde d'ouverture d'huîtres. Et j'ai créé, il y a 2007, le syndicat national sous la loi de 1880 et pas sous la loi de 1901. Donc un syndicat professionnel. Et j'ai créé également le meilleur rouillé de France, poissonnier et caillé. Voilà. Merci beaucoup, chef Marcel. Alors, je vais faire le tour de table et vous présenter nos intervenants. Donc, nous avons Monsieur Vincent Levasseur. Je vous laisse vous présenter en 2 mots. Très bien, je m'appelle Vincent Levasseur, donc je suis responsable des unités de formation par l'apprentissage et de la formation continue dans les travaux paysagers dans le Val d'Oise, plus particulièrement à Sannois, et je représente la Fondation des apprentis d'Auteuil. Merci. On va passer le micro à Sarah, qui est étudiante. Messieurs, dames, bonjour. Donc, je m'appelle Sarah Sampietro et je suis étudiante en 4e année d'ingénieur à l'ESA, donc École supérieure des agricultures d'Angers. Merci. On va laisser la parole à Paul Griffon, qui est ambassadeur Agri Demain. Oui, et ancien agriculteur, donc je suis là pour parler de succession. Et donc j'ai installé deux neveux, moi, sur une exploitation près de Reims dans la Marne. Merci. On va donner le micro à Gaël Erling. Donc bonjour à tous, moi c'est Gaëlle Erling. Je suis salariée agricole sur une ferme polyculture élevage lait, donc c'est la ferme de mes beaux-parents avec mon conjoint. Et je suis également la présidente du point accueil installation en Meuse. Merci. On va donner la parole à Laetitia, qui est étudiante également. Donc bonjour, moi c'est Laetitia, je suis en master première année à l'AgroParisTech et j'ai une exploitation familiale dans les Yvelines. Et on va ensuite laisser la parole à Pierre Braillet, qui lui est un jeune installé. Voilà, donc je m'appelle Pierre Braillère, j'ai 25 ans. Je suis installé sur l'exploitation familiale depuis 3 ans maintenant. Et bah, voilà, je suis agriculteur. Merci. Et enfin, le dernier intervenant sera Dominique Boucherel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Dominique Boucherel, président de l'ANEFA, donc de l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, et justement qui est en charge de la communication et en tous les cas de la promotion des métiers en agriculture, entre autres, et qui met aussi en relation employeurs et salariés à travers l'agriculture recrute. Sinon, nous, on est un organisme paritaire, donc avec une représentation de salariés et d'employeurs. Donc, je représente le collège salarié au titre de la CFTC Agri. Et sinon, je travaille dans un service de remplacement en Loire-Atlantique et principalement en élevage laitier. Eh bien, merci déjà à toutes et à tous d'être présents et d'avoir accepté de venir nous raconter votre histoire.
Donc, on va reprendre maintenant. Donc, pour démarrer, j'aimerais déjà poser une question à Monsieur Levasseur qui, lui, voit tous les jeunes qui arrivent dans son établissement, les différents profils. Donc, on entend souvent dire qu'il y a de plus en plus de NIMA. Donc, les NIMA, ce sont les non-issus du milieu agricole, pour vous resituer. Ces NIMA, aujourd'hui, représentent environ une installation sur 3 et plus de 40% dans certaines filières ou dans certaines régions. Donc aujourd'hui, on voit une montée en puissance de ces non-issus du milieu agricole qui sont intéressés par ces métiers et qui s'installent de plus en plus dans le secteur. Donc quant à vous, Monsieur Levasseur, je voulais savoir si vous pouviez un peu nous en dire un peu plus. Qu'est-ce que vous observez comme tendance dans votre établissement? Et plus largement, si vous avez des éléments factuels pour expliquer ce phénomène. Alors, il faut savoir que si on essaye de chercher des statistiques sur le sujet. Je vais vous prendre un exemple sur des classes particulières comme le CAP jardinier paysagiste, puisque l'établissement dans lequel je travaille s'occupe essentiellement des travaux paysagers. Nous avons une partie de jeunes qui arrivent en CAP jardinier paysagiste ou brevet professionnel agricole qui sont effectivement des passionnés, qui ont effectivement un parent qui travaille dans les espaces verts. On pourrait dire que ça représente près de la moitié des effectifs des jeunes qui arrivent sur ces formations de niveau 3. Et puis, on a aussi une autre moitié qui sont des jeunes finalement qui ont réfléchi à leur projet professionnel et qui se disent finalement les métiers d'intérieur, c'est pas fait pour moi. Et puis, qui se découvrent une appétence, puis après une passion pour ces métiers des espaces verts et des travaux paysagers. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va continuer, on va se présenter. J'aimerais que vous m'en disiez un petit peu plus sur vos différents parcours. Alors, je vais vous proposer une question toute simple pour démarrer. Vous passerez le micro. Pourquoi l'agriculture? Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce secteur? Donc, Sarah. Alors moi, je viens pas du tout d'un monde agricole, mes parents sont pas du tout issus de là, mais j'ai toujours grandi dans un petit village où l'agriculture est très présente. Et du fait de mes études, j'ai toujours voulu faire vétérinaire dans le monde rural. Bon, ça n'a pas abouti, mais ça a toujours été dans mes projets de travailler dans le monde agricole. On va passer le micro à Gaëlle. Alors à vous, Gaëlle, qu'est-ce qui vous a vraiment attiré dans l'agriculture, dans ce secteur? Son histoire me fait écho parce que j'ai exactement le même parcours. Et pareil, je viens d'un milieu rural. J'étais chez mes voisins qui avaient des vaches laitières quasiment tous les jours. Après, c'était le fait d'être vétérinaire rural qui m'animait. Le projet n'a pas abouti. Mais pour autant, j'ai réussi à trouver ma voie d'abord en chambre d'agriculture où j'ai travaillé avec les exploitants agricoles en lait pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de revenir en tant que salariée sur la ferme de mes beaux-parents. Et j'en suis très, très heureuse. Donc voilà. Et j'en profite parce que vous avez une deuxième casquette. Oui. Donc, si vous voulez un peu nous parler de votre deuxième casquette, donc présidente du point accueil et installation de la Meuse. C'est ça. Donc, par le biais de mon conjoint, j'ai d'abord été dans les jeunes agriculteurs au niveau cantonal, donc pour l'animation du milieu rural. Et puis, de fil en aiguille, j'avais envie de prendre plus de responsabilités au niveau du syndicat. Donc, je suis montée au département. En charge du coup du dossier installation, et de fil en aiguille, nous jeunes agriculteurs, on est en étroite collaboration avec la chambre d'agriculture, et donc le point accueil installation s'est présenté là à ce moment-là quoi. Donc voilà. Merci Gaëlle. Laetitia maintenant, est-ce qu'elle va pouvoir nous raconter un petit peu pourquoi le monde agricole, qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui t'anime dans ce secteur? Et du coup, moi, avec mon exploitation, en fait, j'ai été baignée depuis le plus jeune âge. Donc, la question ne se posait même pas. En fait, je voulais reprendre la ferme. Et ce que j'aime particulièrement dans ce métier, c'est d'être son propre patron. On fait ce qu'on veut, entre guillemets. Et si on a envie de faire on fait ce qu'on veut, en fait. Donc... on s'autogère. Voilà, exactement. C'est ce que je cherche particulièrement dans ce métier. On est avec la nature tous les jours. En fait, c'est notre bureau, donc c'est un cadre de vie idéal, en fait. Et qu'est-ce qui vous attire le plus, du coup? C'est plus produire, entreprendre, nourrir, innover
Bah, en fait, c'est un mélange de tout, comme vous avez dit, innover, parce qu'aujourd'hui, on a les outils d'aide à la décision. Je pense que c'est important de s'innover tous les jours et produire, bien sûr, parce que d'ici 2050, on va être 10 millions d'habitants, donc il faut nourrir un peu tout le monde. Donc voilà. Donc en effet, il y a une grosse carte à jouer là dans le secteur agricole. Merci Laetitia et on va passer la parole à Pierre, donc jeune installé. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde agricole? Pourquoi ce secteur? Bah, moi, c'était pas forcément une attirance, c'était une évidence. Fils d'agriculteur, depuis toujours, j'ai baigné dans le milieu. On habite à côté de l'exploitation. Bah, j'y étais tout le temps. J'ai toujours suivi mon père depuis tout petit. Et puis, c'est ouais, une passion. Pour moi, ouais, c'était pour moi une évidence d'aller dans cette branche. Donc, ce qu'on retient déjà de vos premières interventions, c'est qu'il n'y a pas de chemin précis pour arriver dans l'agriculture. On voit apparaître beaucoup de profils divers et variés et des motivations surtout qui mêlent passion, sens et projet professionnel. Et pour deux d'entre vous, on voit bien que c'est un héritage familial aussi, donc c'est très intéressant. Maintenant, on va parler un petit peu du rapport au travail. Parce que ce qui change aujourd'hui, comme on l'a dit avec Laetitia, ben, il y a beaucoup d'innovations et de nouvelles technologies notamment. Et on veut voir comment on peut aussi exercer. Donc, quelles sont vos attentes aujourd'hui vis-à-vis de vos métiers, vos équilibres de vie, le collectif, l'organisation? Alors, je vais commencer par vous deux, les filles, les étudiantes. Donc, Sarah, qu'attendez-vous, vous, de votre futur métier? Je vous fais des petites propositions, peut-être de l'autonomie, de la sécurité, du collectif, équilibre vie perso, vie pro. Oui, donc comme je vous l'ai dit, je voulais faire vétérinaire, mais ça n'a pas abouti. Maintenant, j'aimerais me lancer plutôt dans la recherche. Donc dans quoi encore, je ne sais pas du tout. J'attends de mes études que ça m'apporte cette réponse-là. Après, ce que j'attends, c'est peut-être le voyage, aller découvrir l'agriculture dans différents pays pour avoir un point de vue global, également de l'autonomie et surtout du travail en équipe qui est vraiment fondamental dans la recherche surtout. Vous parliez d'agriculture dans différents pays. Je sais que Dominique, le président de l'ANEFA, lui, a été dans plein de pays. Donc si tu veux un peu nous parler de ton expérience notamment. Non, mais ça va exactement dans le sens de ce qui vient d'être dit. En fait, la particularité de l'agriculture, c'est qu'on peut exercer son métier à travers tous les pays du monde. Après, bon, il va y avoir certaines spécificités, mais au moins en France, on a la particularité, même si on est un petit pays, on est en zone montagne, on est en zone plaine, on est en zone océanique, et on a là une variété des climats, on a une variété des paysages. On a la chance, c'est vrai, dans un pays où on peut travailler, du moins voyager à travers la France, tout en exerçant notre métier. Et ça peut se faire aussi à travers le monde, parce que dans les métiers de l'élevage, comme dans les métiers de la viticulture, si aujourd'hui la viticulture s'est vulgarisée à travers leur monde, souvent c'est en prenant exemple, entre autres, sur la France et sa spécificité, sa diversité. Et je pense que justement exercer le métier de salarié agricole, mais après on peut aller aussi vers l'installation, mais ça permet justement d'avoir une diversité d'expériences, une diversité d'appréhension du métier. Et je pense que c'est très enrichissant de pouvoir justement voyager à travers la France, mais aussi voyager à travers le monde. Merci, en tous les cas, je félicite, c'est Sarah, c'est ça? Sarah. Qu'elle veuille justement aller voir vers l'extérieur, parce que c'est vraiment très enrichissant. Puis après, on en tient plein d'avantages à travers l'expérience qu'on a à travers le voyage. Merci Dominique. Laetitia maintenant, qu'attendez-vous de votre futur métier? Enfin, vous avez déjà un pied dans le métier, hein, si j'ai bien compris, puisque vous êtes en train de reprendre la ferme familiale, de travailler dans la ferme familiale en même temps que vos études, c'est ça? Oui, exactement. En fait, le projet, c'est de reprendre la ferme avec une de mes sœurs et aussi d'avoir mon métier à côté. Je sais on sait tous que le métier d'agriculteur, c'est très compliqué. Donc, beaucoup font un autre métier à côté. Donc, ça serait le projet, d'avoir mon métier à côté et faire agricultrice. Pour avoir un vrai équilibre, en fait, au niveau de votre vie
pro, on va dire, mais le perso aussi revient du coup à la ferme familiale, puisque là, vous êtes dans votre environnement, on va dire. Ouais, personnel. exactement. Ouais. Oui, j'aimerais bien avoir mon métier dans l'agricole, évidemment, plus dans la sélection variétale. Ça serait vraiment un projet que j'ai dans mon cœur. Ah bah, très bien. Merci Laetitia. On va donner la parole à Gaëlle. Donc Gaëlle qui va un peu nous parler aussi du coup qui est salarié, je vais la mettre sa casquette de salarié agricole. Donc vous Gaëlle, aujourd'hui, est-ce que les jeunes salariés ont des attentes différentes? Je pense que oui. Ils ont envie de choses comme un salarié lambda, je pense. Enfin, des congés comme tout le monde, des horaires des 35 heures, des 39 heures classiques comme tout le monde, de pouvoir avoir congé maternité, enfin, des horaires assez souples, au niveau des astreintes de week-end aussi, de pouvoir faire des relais, enfin, pas comme avant où forcément ils étaient plutôt sollicités les week-ends, c'était du travail soit le matin et le soir, avoir des journées un peu comme tout le monde en fait, pour la garde des enfants, enfin voilà. Et je pense que ça, les exploitants l'ont bien compris. Et quand on regarde les offres d'emploi qu'on peut voir sur différentes plateformes, ce qu'ils offrent, c'est ce qui colle le plus aux attentes des salariés actuels, quoi. Enfin, pour ma part. Ok. Et qu'est-ce qui vous fait rester aujourd'hui, vous, dans votre poste? Ben, la passion, enfin l'élevage, parce que je suis pas un salarié comme les autres, je pense, parce que je travaille pas que pour un salaire, je travaille parce que j'ai envie de m'installer et que je m'investis aussi pour la pérennité de l'exploitation. Donc moi, je compte pas mes heures du tout. Donc c'est la passion qui m'anime, la passion de l'élevage et voilà. Ok, merci. On va passer la parole à Pierre. Alors Pierre, vous êtes un jeune installé, vous avez des collaborateurs, je pense. Oui, on en a, oui. Alors, comment ça se passe, vous, au niveau des collaborateurs? Est-ce que vous en avez des jeunes? Au niveau des anciennes générations, est-ce que vous voyez une différence et laquelle? Oui, il y a une différence par rapport à la génération d'avant, précédente. C'est que maintenant, les jeunes, ils sont quand même beaucoup moins carriéristes. De changer de métier 3, 4 fois dans sa carrière, ça fait plus peur maintenant, comparé à avant. Et oui, nous, on arrive face à une problématique, c'est que il y a quand même un certain temps de formation et d'adaptation à l'exploitation. Et parfois, il y a des jeunes, ils arrivent, ils ont à peine le temps de prendre leur marque, ou bien même nous, en tant qu'employeurs, de prendre nos marques et de s'adapter vis-à-vis de notre collaborateur. Et parfois, ils partent tout de suite après. Alors, on a beau se remettre en question, on se dit, mais ouais, c'est les gens, et puis je suis jeune aussi. Et j'ai plein d'amis à moi, ils m'ont dit ouais, mais nous on a envie de bouger, de faire autre chose. Du coup, on essaye de s'adapter par rapport à ça, quoi. Ok. Et du coup, votre projet professionnel ressemble à vos parents, à vos anciennes générations. En quoi votre exploitation diffère-t-elle, notamment? Les projets, on va dire, j'ai repris l'exploitation, je suis associé avec mon père et mon oncle. D'accord. Pour l'instant, on produit la même chose que je me suis installé, on a repris du foncier, on a agrandi l'exploitation. Mais je vais être face à un double départ en retraite dans les années à venir. Du coup, il va falloir que je m'adapte par rapport à ça. Pour la main-d'œuvre et tout ça, il va falloir s'adapter. Merci. On va passer la parole à Vincent Levasseur qui va un peu nous parler des étudiants en formation, notamment les étudiants que vous formez aujourd'hui. Ils sont plus attentifs au collectif ou à la performance individuelle? Alors, je crois que dans le paysage, c'est le collectif qui fonctionne. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est un travail difficile, hein, les espaces verts. Voilà, faut se lever, faut aller bêcher. Enfin voilà, c'est la réalité du métier. Et évidemment, c'est la cohésion d'équipe qui prime sur nos groupes, et ça sert la pédagogie. Voilà. Tout à fait. Et comment la formation prend-elle en compte la diversité de tous les profils et les parcours, notamment le salariat, l'installation, le collectif? Alors, nous, on a différents profils de jeunes. Hein. On a des jeunes en situation de handicap, on a des jeunes bacheliers qui reviennent vers un diplôme de niveau 3, comme je vous le disais tout à l'heure.
Et puis des jeunes qui vont, après un brevet professionnel aménagement paysager, vont directement s'installer en tant qu'entrepreneur ou poursuivre des études vers un BTS et puis peut-être intégrer des entreprises à dimension nationale sur des hauts postes. Merci. Et enfin, est-ce que vous voyez des différences dans les attentes aujourd'hui des jeunes qui arrivent dans votre centre de formation, qui viennent se former par rapport à l'équilibre de leur vie, aux innovations? Est-ce que vous voyez des différences par rapport à il y a quelques années en arrière, notamment? Et voilà, on a eu l'occasion de l'entendre lors de vos témoignages, c'est-à-dire que c'est la fameuse génération Z. Voilà. Donc évidemment, les jeunes, ils ont envie d'un équilibre de vie. Effectivement, oui, ça se ressent. D'ailleurs, ça se ressent sur le parcours qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire, certains s'arrêtent sur un diplôme de niveau 3 en se disant, je vais travailler de suite. Voilà, ça me suffit. Et puis finalement, d'autres veulent aller plus loin. Et finalement, ces formations, elles s'adaptent aussi à tous les profils et peut-être aussi finalement à tous les styles de vie, quoi, finalement. Merci. J'aimerais aussi échanger avec Paul, donc, qui a cédé son exploitation, et j'aimerais qu'il nous en dise un petit peu plus sur le profil de son repreneur, notamment. Alors moi, je fais partie de la génération qui... je suis installé dans les années 80 et qui a connu un développement extraordinaire, quoi. Alors, c'était l'époque du tout chimique. On fait chez nous, on est en grande culture, on fait des céréales et des betteraves. C'était l'époque du tout chimique. Et l'objectif, c'était produire. Alors, j'ai été installé pendant 40 ans. On a beaucoup développé chez nous. Hein, on a beaucoup diversifié aussi. Ça pouvait être simple quand je me suis installé avec une ferme que je reprenais de mes parents. Ça pouvait être pépère. Hein, on a une belle exploitation où on faisait des céréales et des betteraves. Et puis, on a décidé de diversifier. On a fait de l'engraissement. On fait toujours de l'engraissement de bovins, mais on fait également du commerce. Et mes neveux que je viens d'installer, enfin, je les ai installés il y a 3 ans. C'est pas un neveu, mais 2 neveux que j'ai installés. Avaient un projet en arrivant, c'était de construire un gros méthaniseur. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, moi, cette table ronde est très rafraîchissante pour moi. Quand je vois cette équipe de jeunes qui veulent s'installer, quand je vous vois, messieurs, qui êtes des formateurs, ça fait du bien, quoi. Et c'est ce que je dis toujours à mes neveux. Il faut y croire au truc. Hein, s'adapter, il a fallu qu'on s'adapte. Mes parents se sont adaptés, mes grands-parents se sont adaptés, ils ont tout connu. Je me suis adapté et je suis absolument convaincu que ces jeunes-là s'adapteront de la même façon. Et même mieux, je pense, parce qu'ils ont la tête bien faite. Moi, je ne suis pas allé à l'école, ou très peu. Hein. Eux sont tous du niveau ingénieur, mes neveux sont du niveau ingénieur, ils ont fait Angers. Donc, j'y crois. Et dire aussi que sur l'exploitation, j'ai formé beaucoup de jeunes. J'avais des stagiaires tout le temps, moi. Hein. Alors, comment vous dire, de tout horizon, des enfants d'agriculteurs, souvent des copains, mais aussi des enfants qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture, enfin des jeunes qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture et qui sont venus à la maison se former. On a une exploitation assez importante, donc c'est intéressant, il y avait du travail. Et qui venaient à la maison, mais pas forcément pour devenir agriculteur, quoi. Voir, c'est ce que vous disiez, monsieur. Hein, je viens voir comment ça fonctionne, et puis je fais autre chose, quoi. Dire aussi, vous parliez de la génération Z. C'est la génération de mes neveux. Et on n'était pas d'accord quand ils sont arrivés. Moi, j'étais pas d'accord. Enfin, j'étais pas d'accord. Forcément, on est bien obligé de se plier. Mais par exemple. Alors, mon épouse travaillait sur la ferme, enfin, elle travaillait au bureau. Chez nous, il y avait beaucoup de travail de bureau, si on fait du commerce, etc. Je n'ai jamais emmené mes enfants à l'école, par exemple. C'était comme ça. Mes neveux qui sont un peu plus vieux que vous, qui ont votre âge, un peu plus, on est en plein boulot, ils arrêtent le tracteur, tu fais quoi? Je vais chercher mes enfants à l'école, par exemple. Génération Z. Vous ne pouvez pas imaginer ça, quoi. Hein, mais je trouve que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Alors, ce qui change, leur épouse travaille. Hein, donc, forcément, il faut
à la maison, partager le boulot, quoi. C'est toute cette évolution-là qui fait que je crois au truc, quoi. Enfin, c'est pas foutu, quoi. C'est pas foutu. Il faut leur dire et leur redire. Hein, ça reste un beau métier. Alors, c'est pas facile. Le facteur limitant, en tout cas chez nous, c'est le foncier. Ça coûte cher. Hein, c'est un vrai facteur limitant. Mais, enfin, faut y croire, quoi. Quand je vous entendais tout à l'heure avec vos vaches laitières, faut y aller, quoi. Faut y aller. Et vous vous adapterez. Vous vous adapterez. Salut Sébastien. Merci pour vos différents témoignages. On comprend bien là que la recherche d'équilibre de vie devient centrale pour ces nouvelles générations, que le collectif prend aussi beaucoup de place et d'importance, et que les métiers agricoles commencent à se rapprocher beaucoup aussi d'autres secteurs au niveau des attentes, ou comme certains le disaient, des horaires de journée, être plus disponible aussi pour sa famille, pour ses projets de vie tout simplement, hein, le disait Gaëlle tout à l'heure, pour des congés maternité ou autres. Voilà, donc on se rend compte qu'aujourd'hui, les nouvelles générations cherchent vraiment du sens et un vrai lien entre leur vie perso et leur vie pro. Ensuite, on va maintenant faire un petit focus sur vos parcours professionnels, parce que pendant longtemps, l'agriculture suivait un schéma très linéaire, hein, formation, installation, carrière. Voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de salariat, on parle d'installation progressive, de reconversion professionnelle, de projets hybrides notamment, comme Laetitia qui veut avoir son exploitation, mais avoir un métier à côté, notamment. Et du coup, je vais poser une petite question à Gaëlle, avec sa casquette de présidente de Point Accueil Installation. Est-ce que vous voyez de plus en plus de parcours atypiques qui souhaitent s'installer notamment ? Oui, on le voit. Donc, je prends mes petites notes parce que j'ai pris quelques chiffres. Donc, au niveau de la Meuse, on avait 16% de nos rendez-vous au point accueil installation qui n'avaient pas de diplôme agricole à la base. Donc, ils ont fait une passerelle justement pour avoir la capacité agricole. Il y avait 35% de porteurs de projets qui étaient hors cadre familial. Donc, c'est quand même assez important. Et 13% étaient demandeurs d'emploi. Donc, c'est quand même assez atypique. Et en Grand Est, on avait 30% qui étaient d'origine non agricole, 12% de demandeurs d'emploi et 10% d'étudiants qui s'interrogent. Parce qu'au point accueil et installation, on accueille vraiment des étudiants aux personnes qui sont plus âgées. Donc, ça permet d'avoir vraiment un panel de personnes. Et donc, oui, ça montre vraiment qu'il y a des parcours beaucoup plus atypiques que d'autres, comme vous disiez, où c'était la reprise, l'installation, ensuite carrière. Là, il y a des différents horizons qui arrivent sur le milieu agricole et on en voit de plus en plus. C'est grandissant avec les années, quoi. Ok. Et ensuite, je voulais savoir, maintenant, le salariat, est-ce qu'il est une étape obligatoire pour s'installer ou pas ? Pas obligatoire, mais très présente, ça c'est vrai. Donc, pareil, au niveau de la Meuse, on avait 70% de porteurs de projets qui étaient salariés agricoles avant. On avait 13% qui avaient un projet en activité secondaire. Donc ça, c'est pareil, ça parle peut-être plus au niveau de l'atypicité. Comme quoi, on a plus vraiment de personnes qui font installation carrière en métier principal. Ils font un autre métier à côté. Donc c'est une reprise d'exploitation plus un salariat à côté. Et en Grand Est, on avait 38% de salariés agricoles et 26% de salariés non agricoles qui sont porteurs de projets pour une future installation. Donc on voit bien que le salariat, c'est quand même un passage assez prisé avant une installation. Et du coup, j'en profite pour vous demander, vous, en tant que salarié, maintenant, est-ce que le salariat pour vous est un projet à part entière ? On va dire non parce que j'ai le projet de m'installer quand même. Mais par contre, c'est un bon moyen justement pour plein de choses. Ça me permet de voir au niveau de l'entente de travail avec mes beaux-parents, par exemple, parce qu'on s'entend bien comme ça autour d'une table, mais est-ce qu'on est fait compatible pour travailler ensemble? Ça, on ne le sait pas à l'avance. Ça permet d'être un bon moyen justement de se tester, de s'apprendre, de s'apprivoiser. Et puis aussi, c'est pas rien de s'installer sur une ferme, surtout quand on est hors cadre. Finalement, on rentre dans le côté vraiment familial, le côté fiscal aussi. Enfin,
Il y a des anciens qui me l'ont déjà dit, c'est pire qu'un mariage de s'installer finalement quand on est en GEC, quand on est dans une société, parce que c'est des parts sociales, c'est des gros prêts, enfin voilà, c'est pas anodin de s'installer non plus, surtout dans un GEC ou dans une société. Donc ça permet de prendre du recul sur les choses et puis aussi de prendre confiance en soi au niveau de la gestion de la ferme aussi. Enfin voilà, je trouve que c'est une étape qui est quand même assez bien, assez intéressante. Quand on a un projet d'installation ou non. Hein. Merci Gaëlle. Donc on se rend compte que même si on est salarié, on peut avoir de réelles perspectives d'évolution si on souhaite se lancer et devenir exploitant à son compte. C'est ça. Après, je connais aussi des personnes où eux, ils voulaient pas du tout s'installer. En effet. Ils sont salariés depuis 20, 30 ans et ça se passe très bien parce qu'ils ont un équilibre avec leur patron. Ils ont des responsabilités, ils sont autonomes sur certaines tâches. Et ça, je trouve que ça peut permettre aussi de fidéliser un salarié, si jamais lui le demande, de lui offrir des perspectives d'évolution tout en restant salarié. Enfin, voilà, c'est envisageable. On va rebondir sur le salariat parce que j'ai mon président, donc le président de l'ANEFA, qui est ma structure, hein, qui va aussi nous parler un petit peu parce que Dominique est salarié agricole à côté de ses autres fonctions. Donc toi, Dominique, tu as souhaité être salarié, comme l'a expliqué Gaëlle, ça te convenait, tu ne voulais pas t'installer. Pas forcément. Non, en fait, à travers, disons, mon parcours, parce que j'ai aussi été technico-commercial à un moment donné, j'ai aussi travaillé sur un terrain de golf, enfin, bon, j'ai eu des activités diverses et variées. J'ai été sollicité, j'aurais pu m'installer au Canada, j'ai été sollicité, j'aurais pu aussi m'installer proche de chez moi ou un peu plus loin. En fait, c'est l'opportunité qui ne s'est pas présentée telle que moi je la considérais et que je la voyais. Le fait aussi, quand on est salarié, on arrive quand même à avoir du temps libre, à avoir des vacances. Donc m'installer seul, de toute façon, pour moi, ce n'était pas un objectif. Si j'avais eu l'occasion, c'était de m'associer avec quelqu'un, mais comme ça vient d'être dit, c'est que quand on s'associe avec quelqu'un, c'est pour une période donnée. Pire qu'un mariage, peut-être pas, parce que le mariage, normalement, même si on peut divorcer, mais normalement, c'est ad vitam aeternam, comme on dit. Du moins, d'autant plus que moi, je représente la CFTC, donc ça fait partie un petit peu de nos valeurs, la famille. En tous les cas, nous, la famille, c'est très important. Et non, je dirais que s'installer, c'est avec des objectifs et puis aussi tenir compte de l'évolution parce qu'on voit aussi toute la problématique qu'on a aujourd'hui. Bon, il y a le climat, on le voit actuellement avec les inondations, mais il y a l'évolution aussi, le schéma politique. On est très dépendant de la conjoncture, de tout ce qu'il y a autour de l'agriculture. Comme l'a dit monsieur, à une époque, moi c'est aussi le début de mon parcours, les débuts des années 80, les quotas sont arrivés. À ce moment-là, quand on a un petit peu des productions concentrées, que quand donc toutes ces choses-là, c'est des choses à prendre en ligne de compte et l'agriculture doit s'adapter justement à son environnement, mais à son environnement avec un grand E, l'environnement économique, l'environnement climatologique et puis l'environnement politique. Et c'est vrai que moi, en tous les cas, j'ai préféré rester salarié, d'autant plus que bon, j'ai un petit peu de terre aussi, donc j'ai aussi des animaux de mon côté. Et si je suis resté, en tous les cas, en service de remplacement, c'est que ça me permettait à la fois d'avoir une activité de salarié, mais aussi de dégager du temps dans la journée. Parce que nous, on intervient surtout pour, entre autres, les traites et l'alimentation. Et ça permet d'avoir du temps libre dans la journée. Ça m'a permis justement comme ça de m'engager syndicalement parce que j'avais du temps libre. Et je voulais justement mettre en valeur, entre autres, le salariat agricole qui est souvent un petit peu mis de côté. Quand on parle d'agriculture, on parle d'agriculteurs. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a quasiment 3 fois plus de salariés que d'agriculteurs. Et sans salariés, il n'y aurait pas d'agriculture. Merci Dominique. On va passer la parole à Paul Griffon, qui est ambassadeur Agri Demain. Oui, non, juste rebondir sur le salariat. À la maison, on a 3 salariés.
et vous dire, on recherche des bons, quoi. Aujourd'hui, quand je me suis installé, ouvrier agricole, c'était pas terrible, c'était un peu péjoratif. Aujourd'hui, on recherche des jeunes du niveau technicien, même ingénieur. Il y a des responsabilités, c'est pas un travail facile, trouver des bons, c'est un vrai challenge, quoi. Dans ma région, on se les pique, quoi, les bons. Et ce sont des bons salaires. C'est vraiment, aujourd'hui, on recherche des ouvriers très qualifiés, hein, parce que évidemment, la technique évolue, le machinisme évolue, c'est devenu très, très compliqué. Hein, et on recherche des bons. Donc là aussi, il y a de l'avenir, quoi. Une personne qui veut faire carrière dans le monde agricole, en tout cas dans ma région, pas de problème, quoi, hein, pas de problème. Et dire aussi, je disais tout à l'heure, on a formé beaucoup de stagiaires. Moi, j'ai plein de stagiaires. Et ces gens-là comment je dirais, moi, se sont répartis comme ça dans la nature. On retrouve des techniciens en coopérative, on retrouve des ingénieurs, on retrouve des gens qui sont dans les boîtes phyto, etc. Il y a, je ne sais pas s'il y a encore autant de débouchés qu'il y a quelques années, mais il me semble qu'il y a encore, ça reste une filière d'avenir, quoi. Et encore une fois, il faut y croire, quoi. Il faut y croire. Merci Paul. Alors j'aimerais aussi demander du coup à nos deux étudiantes, est-ce que dans leur vie, elles imaginent passer par plusieurs statuts professionnels notamment? Moi, comme je l'avais dit, c'est d'avoir la ferme et aussi travailler en tant que salarié. Donc voilà. Donc là, vous aurez les deux casquettes. Oui, voilà, exactement. Ok. Et du coup, Sarah? Moi, du coup, pour un travail de recherche, automatiquement, ça implique un laboratoire. Donc, pourquoi pas aller jusqu'en haut et devenir directrice dans un objectif, toujours avoir des rêves. Il faut y croire. Il ne faut pas se limiter. Vous avez bien raison, Sarah. Et du coup, est-ce que vous, l'idée de changer de modèle, peut-être une ou deux fois dans votre vie, ou même plus, hein, comme il l'expliquait Paul, il a parfois des personnes qui ne veulent pas s'engager, des jeunes, et qui veulent changer de métier plusieurs fois. Est-ce que vous, ça vous semble naturel? Oui, complètement. Comme moi, je suis partie avec un projet complètement différent. Donc, devenir vétérinaire, là, ça a complètement changé. Je pense qu'aujourd'hui, en particulier, ça peut se faire plus qu'avant, puisqu'il y a beaucoup plus de passerelles, beaucoup plus de possibilités avec les études de passer d'un diplôme à l'autre. Donc oui, je pense que ça devient complètement naturel de nos jours de faire ça, oui. Moi, je rejoins Sarah, parce que avant, moi, j'étais en licence pro, et là, je me retrouve en master. Donc, tout est possible, en fait. Tout est possible. Il faut se donner les moyens. Oui, exactement. Merci. Pierre, je voulais voir avec vous un petit peu, vous, au niveau de l'installation, est-ce que c'est un aboutissement ou est-ce que c'est un choix parmi tant d'autres, finalement? Pour moi, c'était un rêve depuis tout jeune. Un aboutissement, j'emploierai pas ce terme. Je pense que c'est une transition. On change, on était jeune et puis on rêvait et tout ça. Maintenant, on rêve toujours, mais on est acteur et on agit. Et voilà, de m'installer, pas un aboutissement non plus, quoi. Et du coup, vous êtes maintenant donc, on va dire entre guillemets, patron, quoi. Qu'est-ce que ça change pour vous aujourd'hui de travailler avec des salariés? Est-ce que votre vision du métier change? Parce qu'avant, vous étiez salarié, maintenant vous êtes chef d'exploitation. Est-ce que le fait d'avoir changé de posture, qu'est-ce qui se change avec vos salariés finalement? On va dire, on est toujours dans l'adaptation parce qu'on est dans un besoin. Du coup, on a besoin, entre guillemets, de main-d'œuvre. Il faut qu'on corresponde aussi, il faut qu'on s'adapte. En fait, moi, je pense que en tant que patron, ouais, la plus grande des qualités que je devrais avoir, c'est de s'adapter. Et pour pas, déjà, on est dépendant, mais de s'adapter pour justement pas, on va dire, entre guillemets, se retrouver le bec dans l'eau seul et que tous les collaborateurs soient partis, quoi. Merci.
Je vais me tourner vers Vincent Levasseur. Donc, je voulais voir avec vous maintenant, quelles compétences transversales notamment sont indispensables aujourd'hui pour reprendre une exploitation notamment, ou devenir chef paysagiste, voilà, chef d'entreprise. Avant de parler des compétences transversales, je voulais juste rebondir. Bien sûr. Quand j'entends ces différents témoignages, il y a des mots qui me viennent. Il y a la transmission déjà, une chose, et puis la passion. Et ça, transmission, passion, c'est l'enjeu des organismes de formation. Et voilà, on a réellement cet enjeu. Par rapport à la question que vous me posiez, les compétences. Alors nous, on a des apprentis, des jeunes, ils démarrent à 16 ans dans le métier. Déjà avoir ce qu'on appelle entre guillemets les codes du travail, le savoir-être professionnel, ça c'est déjà, quand c'est acquis dès le plus jeune âge, c'est déjà immense. Après, effectivement, il faut faire preuve de courage, avoir l'esprit d'équipe, comme je le disais tout à l'heure, voilà, ça c'est indéniable. Mais moi, je suis assez confiant et on a plein de jeunes dans nos promotions qui ont déjà ces qualités. Et une petite question aussi sur la formation. La formation d'aujourd'hui prépare-t-elle suffisamment les jeunes aux enjeux auxquels nous sommes confrontés dans le monde agricole? Alors, sur les espaces verts, oui, la formation répond aux enjeux. Mais il faut qu'elle continue, notamment sur les enjeux écologiques, voilà, pour s'adapter aussi au changement de climat. Et c'est la même chose dans l'agriculture, dans l'élevage, aussi bien sur cette thématique que sur les métiers que je représente, le métier des espaces verts. Oui, bien sûr. Ok. Et enfin, avez-vous des exemples de jeunes, qui ont suivi des parcours assez atypiques, mais qui ont réussi quand même? Oui, à la Fondation d'Auteuil, on a plein de profils atypiques qui ont réussi dans ces métiers, notamment des jeunes mineurs non accompagnés issus de l'aide sociale à l'enfance, qui ont eu des parcours très compliqués et qui visent l'excellence. Voilà, une fois qu'ils ont accroché, après on a eu que les équipes pédagogiques se sont empressées de transmettre justement leur passion. On a des jeunes qui vont et qui décrochent bien souvent des médailles au concours du meilleur apprenti de France chez nous, dans la catégorie espace vert. Alors ça peut aller au niveau départemental, régional, voire national, c'est déjà arrivé. Oui. C'est très encourageant, en tout cas pour ces jeunes, hein. Du coup, ce qu'on peut constater là, c'est que les parcours sont moins figés. On est vraiment sur des statuts qui deviennent complémentaires et les compétences transversales, du coup, prennent une place essentielle aujourd'hui dans le monde agricole notamment. Maintenant, on va faire un petit dernier tour de table un petit peu plus libre. J'aimerais savoir si vous pouvez tous me répondre sur cette question. Dans votre quotidien, où voyez-vous concrètement le changement dans le monde agricole? Donc, je vous laisse démarrer, puis on va poser la question à tout le monde. Gaëlle. Dans mon quotidien, c'est quoi, Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement, de changement climatique, on parle aussi beaucoup de nouvelles technologies, on parle aussi beaucoup de l'organisation du travail. Donc voilà un petit peu ces différents aspects. Est-ce que vous voyez des changements dans votre quotidien par rapport à tous ces points? Nous, on est déjà très robotisés. Ça montre les nouvelles technologies, la compensation de manque de main-d'œuvre qui peut se ressentir dans certaines exploitations. Donc ça, oui, dans mon quotidien, je travaille avec des robots de traite, des robots racleurs, voilà, ce genre de choses. Après, au niveau environnement, oui, ça c'est sûr, on a de plus en plus de contraintes. Ça devient très compliqué d'arriver à jongler avec, parce que on y croit, on a envie d'y croire, on fait encore des projets à l'heure actuelle. On envisage de refaire parce qu'actuellement on a 2 sites laitiers, on envisage de refaire un projet de regrouper les vaches laitières sur un même site. Et c'est vrai qu'au niveau des normes environnementales, c'est assez compliqué en fait. Alors qu'on veut juste se simplifier le travail justement, parce que là actuellement, on est 4 à travailler sur l'exploitation. On n'a plus de week-end en alternance comme on pouvait l'avoir avant, parce que tout le monde travaille tous les week-ends. Que là, de tout rassembler sur un site, ça permettrait d'optimiser notre travail et de pouvoir de nouveau se relayer un week-end sur 2. Donc,
On a envie d'optimiser pour justement trouver l'équilibre pro-perso. Et puis en même temps, il y a des normes qui font que voilà, c'est toujours très compliqué. Mais comme dit, il faut s'adapter. On trouvera toujours le moyen mais voilà, c'est compliqué. On va donner la parole à... Voilà, si vous pouviez nous donner votre avis, vous aussi, qu'est-ce qui change concrètement? Ce qui change, quand je me suis installé dans les années 80, on me fichait la paix. Hein, il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, je suis confronté aux attentes sociétales. Je veux faire un poulailler, par exemple, ou un méthaniseur. J'ai forcément une association qui va se mettre en travers et il va falloir que j'explique et ça va durer des années. En fait, c'est ça qui a changé, c'est le regard des autres par rapport à moi, enfin le regard des consommateurs, on va dire, par rapport à mon métier. Hein, alors ça, c'est une vraie difficulté, savoir expliquer. Je suis premier adjoint dans ma commune. Hein, j'ai eu beaucoup de responsabilités, moi, dans le milieu agricole. Et quand je me suis retiré, je me suis dit, il faut que je m'implique dans la vie communale pour justement expliquer mon métier et au moins être là quand j'entends des absurdités. Et je voudrais rebondir là-dessus et m'adresser à toi, c'est Paul ton prénom, Pierre, m'adresser à Pierre et lui dire, enfin je vois que tu fais partie des jeunes agriculteurs, c'est une très bonne chose, implique-toi dans les organisations, hein, que ce soit filière élevage, céréales, sucre ou ce que tu veux, mais il faut que vous soyez là, quoi. Il faut absolument que vous soyez là. Et je peux te promettre qu'on recrute, hein, on en cherche, hein, des jeunes comme toi pour prendre la relève de gens comme nous, ou des plus jeunes. Il faut absolument que vous vous impliquiez. Alors c'est vrai que c'est pas facile. J'arrête pas de le dire à mes neveux me répondent, écoute, moi j'ai pas le temps, hein, mais c'est important, quoi. Impliquez-vous parce qu'en face de vous il y a la société qui va vous demander des comptes forcément à un moment ou à un autre, quoi. Donc alors formez-vous, c'est ce que vous faites, et impliquez-vous. Merci. Alors Sarah? Alors moi je pense que le plus gros changement il est à propos de l'intelligence artificielle. Je sais que c'est pas encore très présent dans l'agriculture, mais je pense que ça peut être une bonne chose, mais peut-être pas assez présent. Ça commence bien déjà. Ça commence bien, mais je pense que ça pourrait être encore plus présent. Ça pourrait vraiment faire un gain de temps et de plein de choses. Et une deuxième chose qui commence à changer, qui est déjà aussi bien présent, c'est en fonction du changement climatique, beaucoup de normes sont mises en place et ça, je pense que c'est très bien parce que les générations d'avant n'avaient pas ça en tête. Et nous, moi, je suis étudiante, du coup, je suis très et je pense que c'est une très bonne chose qu'on mette ça en place. Merci. Laetitia? Donc, quel changement constates-tu concrètement aujourd'hui dans l'agriculture, dans le secteur agricole? Le changement majeur qu'on fait face, c'est par rapport à l'environnement. On a de plus en plus de normes et je pense beaucoup aux agriculteurs aujourd'hui et je les soutiens énormément. Et c'est surtout ces normes-là dont on fait face et certes, oui, il faut faire attention à l'environnement. Merci Laetitia. Pierre? Moi, je rejoins Sarah. Ce qui change mon quotidien, c'est oui, l'intelligence artificielle, qui prend le plus de place, qui arrive très vite dans le métier. Comme là, à partir de septembre, par rapport à la dématérialisation des factures et tout ça, c'est une révolution. Un gain de temps pour vous. Hein. Ça va être un gain de temps énorme. Avec un téléphone, bientôt, tu fais tout. Tu peux travailler en même temps avec l'intelligence et les satellites, tout ça. Les tracteurs sont quasiment autonomes. Tu peux être en train de gérer des factures, payer des factures en même temps. C'est un gain de temps énorme. Merci. Alors Vincent, dites-nous vous aussi, est-ce que vous avez constaté des changements dans le secteur Je vais rejoindre ces jeunes gens, évidemment, puisque oui, l'intelligence artificielle aussi arrive dans les métiers des espaces verts, hein, notamment pour gérer l'irrigation, hein, tout ce qui est arrosage automatique, tout ce qui est conception paysagère. Et puis, effectivement, il y a aussi les enjeux écologiques parce qu'on est sur de la gestion différenciée des espaces végétalisés dans les communes pour préserver la biodiversité, tout simplement, quoi. Merci. Et enfin, Dominique, ton avis?
Oui, sur ça le va être changement. un peu en lien avec tout ce qui vient d'être dit. En plus, nous, au niveau des organisations syndicales et professionnelles, on vient de signer un accord sur les conditions de travail en agriculture, donc qui a été signé avant-hier, donc justement qui va dans ce sens-là. Après, de toute façon, il faut tenir compte justement de l'évolution de la robotisation, de la domotisation, de la numérisation. Ça, c'est un état de fait. Mais il faut quand même rester un peu les pieds sur terre, parce que moi, j'ai pu le constater à travers mon cursus. Moi, j'arrive en fin de carrière, et ce qui a fait toujours, et ce qui fait encore, mais un petit peu moins qu'il ne le faisait auparavant, la force de l'agriculture, c'était la convivialité, la relation entre hommes et femmes, et hommes H, et justement avec, disons, cette numérisation qui est grandissante, ça crée des distances, et cette création de distance entre les personnes, ça peut aussi créer des tensions, ça peut dévaloriser nos métiers, malheureusement. Et je pense qu'il faut être très prudent par rapport à ça, parce qu'on reste avant tout des humains, même vers les robots de traite. Moi, j'y suis confronté. Il faut toujours une intervention humaine. Et ça, c'est très important, parce que de toute façon, en agriculture, quoi qu'il en soit, on le voit à travers le paysage, à travers le maraîchage, à travers les entreprises de travaux agricoles ou les CUMA. C'est sûr qu'on est accompagné de plus en plus, comme ça a été dit tout à l'heure, à travers les barres, enfin, conduite ou autres. Mais derrière tout ça, il y a l'intervention humaine. Il restera toujours une intervention humaine en agriculture. Et donc, il ne faut pas perdre ce lien-là et le respect entre les personnes et le contact entre les personnes. Parce que ce qui a toujours fait la force de l'agriculture, justement, c'est que qu'on soit salarié ou agriculteur, on faisait le même travail et on était complémentaires. Et à partir du moment où on est complémentaires, on doit rester en contact, avoir du dialogue et puis pouvoir échanger. Mais pas échanger qu'avec un téléphone portable. Merci beaucoup pour ces mots, Dominique. Alors, on va pas tarder à conclure. Donc déjà, je vous remercie à tous pour ces échanges très intéressants, vos différents parcours très diversifiés. Donc, ce qui ressort clairement, c'est que l'agriculture d'aujourd'hui, c'est pas seulement un secteur de production, c'est un secteur d'entrepreneuriat, d'innovation, d'engagement et de construction de projets de vie. On voit que la nouvelle génération n'arrive pas à reproduire le modèle existant, mais elle l'adapte, elle le transforme et elle le réinvente. Et c'est tout aussi positif. Donc, l'agriculture attire beaucoup aujourd'hui de profils curieux. C'est ce que nous disait Gaël, notamment sur les données installation du Grand Est. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole et qui sont aussi des métiers. Je pense que ça se transcrit dans tes chiffres, Gaël. Même vous remercier à tous. Et je vais vous poser une dernière question en une phrase. Vous me répondez rapidement. Si vous deviez donner envie à un jeune de rejoindre l'agriculture aujourd'hui, que lui diriez-vous? On va démarrer par là cette fois. Que juste une diversité de métiers et on a un métier qui a du sens. Si aujourd'hui on c'est l'agriculture française. Merci. Pierre, quel conseil, qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour lui donner envie de venir dans notre secteur, beau secteur? C'est que la transmission d'une passion, quand on est jeune, on a déjà eu des stagiaires aussi qui viennent pas du milieu, et quand ils voient, nous on est en famille, mais quand ils voient la transmission qu'il y a eu de mes prédécesseurs envers moi, même quand ils viennent, même si c'est que pour 2-3 semaines, j'essaie de leur transmettre aussi cette passion-là, et moi ça pour moi c'est le plus important. Merci. Vincent, qu'est-ce que vous diriez à vos jeunes, tous les jeunes d'ailleurs, qui seraient un peu intéressés pour qu'ils viennent chez nous et qui travaillent dans l'agriculture? Que c'est un métier que ce sont des métiers qui ont du sens, voilà, que ce sont des métiers qui respirent, j'ai envie de dire. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Et bien souvent, c'est pour ça que les jeunes viennent nous rencontrer, pour les découvrir. Merci. Sarah? Alors je pense que l'agriculture c'est vraiment hyper vaste, qu'il y a des milliers de métiers et c'est nécessaire tout simplement pour notre survie. Donc venez. Merci.
Paul? Moi, je dirais, c'est un métier formidable qui est connu et reconnu dans la société. J'ai un tas de copains qui ne sont pas paysans. Quand je suis en société comme ça, tu fais quoi? Je suis informaticien, très bien, banquier, très bien. Ça ne soulève pas de questions. T'es paysan, ça soulève forcément des questions. Et c'est ça la force de notre métier. On est connu et reconnu dans la société. On occupe le territoire. Donc, le relais, on vous le passe. Occupez le territoire. Merci. Gaëlle? Moi, je dirais, si tu as envie de te challenger, si tu as envie de faire un métier qui te passionne, de pas avoir la contrainte de te lever le matin, ben, viens faire de l'agriculture. Enfin, voilà. C'est très divers et chacun trouvera sa voie. Merci. Et enfin, Laetitia? Alors moi, je lui dirais déjà de se lancer et de ne pas avoir peur, parce que c'est un métier qui est concret. On sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on se lève, et voilà. Merci beaucoup, Laetitia. Bien, merci à tous pour vos témoignages, pour votre sincérité, pour vos passions et pour l'envie que vous donnez et pour la passion que vous transmettez surtout, parce qu'on ressent à travers vos témoignages que vous êtes vraiment passionnés et c'est très important. S'il fallait retenir une chose aujourd'hui, moi je dirais que l'agriculture change, non pas parce qu'elle abandonne son histoire, mais parce que justement de nouveaux profils viennent y écrire l'histoire avec elle. Merci à toutes et à tous et au revoir.